Donc on va reprendre et terminer le livre de Jonas ce matin. Donc on avait vu la dernière fois que Jonas est finalement allé prêcher à la ville de Ninive. Donc il a prêché que le jugement allait arriver sous 40 jours. Et là un miracle se produit, la ville de Ninive se repent, et du plus petit jusqu'au plus grand, ils vont prendre le sac et la cendre, ils vont déchirer leurs vêtements, ils vont s'humilier devant Dieu, et Dieu va ajourner son jugement. Il ne va pas le permettre. Et c'est un vrai miracle. Et donc, on va lire maintenant Jonas, chapitre 4, et versets 1 à 11. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Alors, quand vous lisez le livre de Jonas, vous arrivez à la fin du 3e chapitre, on se dit, mais ça aurait pu s'arrêter là, en fait. Ça s'arrête au 3e chapitre, point. C'est une belle fin, rien à ajouter. Mais en fait, Dieu veut continuer à nous enseigner par Jonas. L'histoire n'est pas finie, parce que finalement, c'est la vie de Jonas qui nous parle. C'est toute sa vie. Ce sont ses attitudes, son comportement. Au travers de Jonas, on peut se retrouver, à chaque fois, au travers des personnages de la Bible. On se retrouve et on se dit, je lui ressemble ici ou là. Et donc, l'histoire ne se termine pas au chapitre 3. Alors, on pourrait dire quand même que Jonas... il a fait ce qu'il fallait. C'est vrai qu'au départ, il n'a pas bien agi. Il a désobéi à Dieu, il devait aller prêcher à Ninive, il n'a pas voulu, mais il s'est repenti, il a changé d'attitude, et puis il a fait ce qu'il fallait. Il est allé prêcher aux Ninivites. On pourrait dire, mais point, voilà. N'était-ce pas ce que Dieu voulait? Il a fait, c'est bon. Dieu veut qu'on lui obéisse. Il a obéi. Mais Dieu veut nous montrer que ce qui compte, ce n'est pas juste l'extérieur. C'est pas juste l'extérieur. Dieu ne demande pas à l'homme de réformer sa vie et de changer juste ses actes. Et puis c'est bon, il a changé ses actes, tout va bien. Non, Dieu veut aller jusqu'au cœur. Il veut aller jusqu'à la racine. Et ce 4e chapitre nous montre que c'est vraiment au cœur que Dieu veut aller. Et là, on voit le cœur de Jonas. Et son cœur n'a pas changé, en fait. Oui, il a fait ce qu'il fallait, mais il n'a pas changé. Son cœur n'est pas beau, il n'est pas bon. Dieu a épargné Ninive, mais nous lisons, verset 1, « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. » Il a fait ce qu'il fallait, c'est vrai, mais il n'a pas accepté la volonté de Dieu pour autant. En fait, il n'accepte pas. Il ne s'est pas vraiment soumis dans son cœur. Et là, on voit vraiment que Dieu veut aller au cœur du problème, il veut s'attaquer à la racine, parce que la racine, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans notre jardin, voilà, on a des mauvaises herbes comme chez vous, si vous avez un jardin, j'imagine. Au début, je me battais. Vraiment, je me battais. Je voulais un gazon à l'anglaise.
j'ai arrêté de me battre. C'est même pas la peine, parce qu'à chaque fois, ça casse, on n'arrive pas à voir la racine, en fait. C'est tellement pris, et si vous n'avez pas la racine, mais voilà, une pluie arrive, et hop, c'est comme si vous aviez rien fait, absolument rien fait. Et si on ne traite pas la racine du cœur de l'homme, eh bien c'est comme si on n'a rien fait. Parce que ça va repousser, ça va revenir, c'est obligatoire. Et si quelqu'un essaie de réformer sa vie, bon, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ci, peut-être ça va marcher à un certain temps. Et puis hop, au bout d'un moment, hop, ça va revenir, ça va repousser. Et il faut aller au cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut aller au cœur et il veut changer le cœur de pierre et le transformer en faire un cœur de chair. Et là, eh bien, on pourra dire il y a un vrai changement. Et c'est vraiment important, vous savez, pour notre vie. Si vous voyez quelque chose dans votre cœur qui ne va pas, n'essayez pas simplement de changer, mais mettez-vous à genoux et dites « Seigneur, change mon cœur ». Parce que c'est ça la racine. Change mon cœur. Parce que si vous mettez juste sous le tapis, ça va revenir. Ça va revenir. Et ça va venir corrompre votre vie entière. Verset 2. Jonas implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Alors là, c'est assez incroyable. Quand vous lisez ça, vous dites « Mais c'est quoi ? C'est pas possible. » Jonas est en train de justifier sa fuite à Tarsis, sa désobéissance, parce qu'il voulait empêcher Dieu d'être bon. L'empêcher de manifester sa compassion, sa miséricorde. C'est ce que je voulais prévenir. C'est hallucinant. Et Jonas est dur. Il a un cœur fermé. Il est un juge. Il se prend pour Dieu finalement. Il est le juge. Il est sans pitié, sans amour. Il n'a même pas d'humanité en fait là. Et il est figé dans son jugement, il est arrêté dans sa pensée vis-à-vis des païens. Ils doivent être jugés, ils le méritent. Il faut qu'ils vivent le jugement. Alors il ne faut pas oublier que Jonas était un prophète. On a assez peu de choses concernant Jonas. Tout ce que l'on a, c'est une mention de lui dans le livre des rois. Mais c'était un prophète. Et même si on n'a pas un autre livre, il prophétisait. Et dans la prophétie, on annonçait l'avenir, mais aussi on jugeait. Vous lisez Ésaïe, vous lisez Jérémie, vous voyez des jugements qui sont prononcés. Et peut-être que Jonas, sûrement, a prononcé des jugements. Mais on dirait qu'il a pris goût au jugement, en fait. Et il veut juger, et peut-être continuer à juger encore. Et j'aimerais juste relever que nous devons, nous, personnellement, nous méfier d'un esprit de jugement. Le premier commandement, c'est ce n'est pas « tu jugeras ton prochain », c'est « tu aimeras ton prochain ». C'est ça qui est vraiment important. Et il n'y a pas d'effort à faire pour juger, en fait. Le jugement, ça monte tout seul, en fait. Ça sort du cœur, et hop, on juge. Par contre, aimer, alors là, il y a un effort réellement à faire. Et particulièrement dans le corps de Christ, on devrait aimer, et encore aimer, toujours plus. Peut-être qu'on n'a pas d'affinité avec une personne. C'est vrai, parce que ce n'est pas notre génération, parce que ce n'est pas notre milieu social, parce qu'elle n'a pas la même manière de s'exprimer que nous. Peut-être. Peut-être même qu'elle a sous certains traits, elle ne nous plaît pas trop. Peut-être qu'on l'a vu chuter et puis ça nous irrite. On se dit, mais comment c'est possible ça ? Une personne comme ça qui n'est pas encore suffisamment avancée avec le Seigneur. Mais Dieu veut qu'on aime. Dieu veut qu'on aime. Et aimer, c'est supporter. Aimer, c'est s'intéresser à l'autre. Aimer, c'est faire un effort vers l'autre, c'est ouvrir ses bras, c'est accueillir. C'est ça, aimer. C'est ah, mais on ne se soucie pas de moi. Mais est-ce que toi, tu te soucies des autres ? C'est ça. C'est aime. Si tu aimes les autres, tu ne penseras jamais au fait qu'on ne s'est pas soucié de toi. Il faut aller, en fait, vers les autres. Il faut les aimer, les connaître, chercher à les connaître. L'amour, c'est le commandement suprême.
L'amour va prier pour les autres. Il va s'intéresser aux autres. Alors ne soyons pas comme Jonas, qui manquait cruellement d'amour. Aimons-nous les uns les autres. Et alors Jonas conclut sa prière qu'il est en train de faire à Dieu au verset 3. Il dit « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas veut mourir. Voilà, on arrête tout là. Prends ma vie, hein. Je veux plus vivre. Plus une minute de plus. Pourquoi ? Parce que la volonté de Jonas est contrariée. Sa volonté est contrariée. Si Dieu fait ce que je veux, s'il agit comme moi je le pense, alors tout va bien. On est d'accord, ça va. Je veux bien servir l'Éternel. Mais si Dieu ne fait pas ce que moi je pense, s'il contrarie ma volonté, si son plan n'est pas mon plan, alors là, j'ai pas envie de servir. Et même, je veux mourir. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Et là, on a une racine encore du péché de Jonas. Il est un peu, finalement, on se dirait comme un enfant qui fait un caprice. Donc, voilà, vous savez, les enfants, ça fait des caprices. Parfois, voilà, l'enfant il se met comme ça, il fait la moue. Nous, on a des photos magnifiques. Pourquoi ? Parce que les parents avaient une volonté, on dit non à quelque chose, et l'enfant est contrarié dans sa volonté. Et donc, voilà, il n'est pas content, il est irrité, il ne veut plus avancer. Parfois, c'est pire, parfois, ça part en explosion de cris, etc. Un gros caprice. Versets 4 et 5. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Et là, on voit Dieu qui l'invite à réfléchir, à rentrer en lui-même finalement, à se regarder lui-même. Est-ce que ton attitude est juste ? Est-ce qu'elle est sage ? Est-ce qu'elle est mature ? Il lui dit, mais fais-tu bien de t'irriter ? Fais-tu bien de t'irriter ? J'ai pas l'impression que ça a un effet sur Jonas. Pas de réponse. C'est le silence. Il ne répond pas et il se comporte vraiment comme un enfant qui boude en fait. Voilà. Il tourne le dos et puis il va chercher un point de vue éloigné de la ville de Ninive pour se mettre à l'écart. Et là, il se fait une cabane. Alors, j'essayais d'imaginer comment il peut se faire une cabane. Peut-être qu'il a juste pris quelques branches, il s'est fait une sorte de tipi. Voilà, c'est ce qu'on peut faire quand on n'a rien. Et il s'est mis sous cette sorte de tipi, peut-être. Et puis, il est dit, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait à la ville. Pourquoi ? Qu'est-ce que Jonas est en train d'attendre là ? Et il semble quelque part que Jonas croit encore que Dieu peut changer d'avis. Il se dit, mais peut-être que finalement Dieu va juger Ninive, Qui sait ? Peut-être aussi qu'il croit que sa réaction, c'est-à-dire sa moue, le fait qu'il boude, son irritation ou son silence, vont infléchir la volonté de Dieu. Et puis finalement, mon enfant est triste, je vais agir. Incroyable. Exactement comme un enfant qui voudrait faire céder ses parents. Sauf que là, on n'est pas en train de parler du refus de donner une glace, mais on est en train de parler du jugement de dizaines et dizaines d'hommes, de personnes. Et Dieu est souverain, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Père éternel. Il est le Père éternel. Il est celui qui règne et qui décide. Il a autorité sur toute circonstance. Et sa volonté prime sur toute autre volonté. Parce qu'il est Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et nous, finalement, on est devant Dieu, tous, autant adultes que nous sommes, comme des petits-enfants. On n'est rien de plus que des petits-enfants. Est-ce qu'on peut vraiment lui dire, le regarder et dire, mais tu ne sais pas ce que tu fais, moi je sais mieux ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut lui dire ça ? Et on devrait apprendre à ne plus nous contrarier quand Dieu nous impose sa volonté et sa direction. Parce que finalement, c'est
du tort que nous faisons à nous-mêmes. Il faut au contraire accepter. Il est Dieu, il est le Seigneur, il sait mieux que moi et ses choix sont meilleurs que les miens. Dieu sait mieux que moi. C'est apaisant, vous savez, quand vous avez compris que tout ce qu'il fait est bon et qu'il sait mieux que nous, vous êtes dans le repos et vous ne serez pas contrariés si sa volonté n'est pas la vôtre. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Là, Dieu fait un miracle, puisqu'il fait croître ce ricin rapidement, en une nuit. Donc, sa cabane, son tipi était imparfait pour se cacher de l'ombre, mais là, eh bien, il y a ce ricin derrière qui commence à faire une vraie ombre. Et vous savez, quand vous êtes à l'ombre d'un arbre, il y a une vraie fraîcheur. Et donc, il est sous cette plante, il est rafraîchi, Dieu lui fait grâce, il lui accorde une bénédiction, il le bénit avec cette vraie ombre. Et là, Jonas éprouve une grande joie à cause de ce ricin. Il voit la main de Dieu. Ah, Dieu a fait quelque chose pour moi, il m'a béni, il en avait besoin, il le reçoit, il est très content de ce ricin. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour qu'on aille mieux. Petit truc et tout de suite, on va beaucoup mieux. Mais Dieu voulait donner une leçon à Jonas. Alors, versets 7 et 8, « Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu a donné la bénédiction, Dieu la retire, et là, Jonas retombe dans l'irritation. Alors c'est vrai, il est éprouvé. C'est l'épreuve ici. C'est le vent chaud. Quand on pense à un vent chaud, nous, on sait ce que c'est ici. Quand vous avez le vent d'Espagne, là, c'est incroyable. On sent cette chaleur qui arrive. Eh bien, il avait ce vent chaud, il avait le soleil à son zénith, il n'avait plus le ricin pour le protéger. Ces 3-4 branches sèches ne lui procuraient pas d'ombre. Il n'avait pas de glacière avec une boisson fraîche. Donc, voilà, il commence à tomber en défaillance. Et ce que j'aimerais relever ici, c'est que bien que Jonas était un prophète de l'Éternel, il est loin de son Dieu. Il n'a pas une vraie relation avec Dieu, en fait. Il n'est pas comme le roi David, quand vous lisez les psaumes, où chaque fois que David était éprouvé, qu'il passait dans le feu de l'épreuve, dans la chaleur, voilà, il criait, il s'approchait de l'Éternel, il trouvait un réconfort. Souvent, les psaumes commencent, voilà, il s'épanche, il ouvre son cœur, et puis ça termine, je choisis de louer l'Éternel, je le louerai encore, parce qu'il a une relation avec Dieu. Mais là, Jonas, lui, il n'a pas de vraie relation avec Dieu, et il dépend des circonstances. C'est si ça va bien, je vais bien. Si ça va pas bien, je vais pas bien. Ça dépend des circonstances. Circonstances, c'est toutes les choses qui se passent autour de vous, à l'extérieur. Il peut être content, heureux, parce qu'il a le ricin n'est plus là, eh bien, il perd sa joie. Il en veut au ciel, à la terre. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Et il faut se souvenir encore que la chaleur que Dieu permet dans votre vie, elle est contrôlée par Dieu. Dieu contrôle au millimètre près les circonstances qui sont dans notre vie. Il est aux commandes. Au niveau de la chaleur de l'épreuve, mais c'est au centième près, centième de degré près. Il sait ce qu'il fait, parfaitement. Et quand on a une relation avec lui et qu'on va puiser en lui, on reçoit toutes les ressources dont nous avons besoin pour supporter cette chaleur et pour la traverser. Et elle est formatrice. Peut-être que notre ricin, il a séché. Peut-être qu'il y a une espérance ou une attente qui est déçue. Voilà, on espérait, mais ça n'arrive pas. Peut-être qu'on a reçu ce que nous n'attendions pas, ou nous n'avons pas reçu ce que nous espérions, nous attendions. Mais en fait, les circonstances ne devraient pas être la boussole de notre vie. Ce ne doit pas être la boussole de notre vie.
Notre vie ne doit pas reposer sur les circonstances, mais reposer sur le Seigneur. Nous appuyer sur lui sans cesse. Qu'importe ce qui se passe dans ma vie, je m'attache à mon Dieu, je dépends de mon Dieu, je vis dans cette relation avec lui. Alors, eh bien, il m'accorde la paix, il m'accorde la force, il m'accorde la joie, malgré la chaleur. Et Dieu se sert de toutes choses autour de nous. En fait, il nous épure, hein, il nous purifie, il nous sanctifie. Et Jonas n'est pas dans cette attitude de cœur. Il veut mourir. Il veut mourir. En fait, il veut fuir. Parce qu'il est sous la chaleur et il veut que ça s'arrête, en fait. Hein. Alors, que je fuis, en fait. Hein. Et souvent, on veut fuir la chaleur dans nos vies. On veut trouver un moyen d'échapper à l'épreuve, finalement, à la difficulté, hein, à la souffrance, parfois. Hein. On a des difficultés matérielles avec quelque chose, tout de suite, on veut en changer. Tout de suite. On a des difficultés dans notre couple, voilà, tout de suite, on pense à divorcer. On a des difficultés relationnelles dans une assemblée, hop, on veut quitter l'assemblée. Tout de suite. Ça ne va pas avec son voisin, on veut déménager. On veut fuir la chaleur. Alors je ne dis pas que parfois il ne faut pas bouger, il ne faut pas changer, bien sûr. Mais quand on a une relation avec Dieu, on le sait. Hein, on le sait quand cela vient de lui et il veut qu'on change. Mais ce que je dis, c'est que notre réflexe naturel, c'est d'essayer de fuir l'épreuve, de fuir la chaleur, alors qu'elle est permise par Dieu. Elle est permise pour notre bien. Dieu se sert justement de toutes ces circonstances qui sont douloureuses, qui sont difficiles, parfois pesantes. Hein. Il se sert de la chaleur. Alors Jonas, lui, il dit, la mort m'est préférable à la vie. Je veux que ça s'arrête. Allez, stop. Verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et là, on voit vraiment, il en veut à Dieu. Hein. Et il lui en veut pour ces circonstances qui sont pénibles, pour l'épreuve, alors que Dieu a un but. Et Dieu avait un but pour lui, et ce qu'il voulait, c'était aller jusqu'à son cœur. Et on lit, versets 10 et 11, « Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Et là, Jonas, donc il s'est irrité d'avoir perdu un bienfait matériel. Hein, bon, c'est vrai que c'était... du coup, il avait plus chaud, hein, mais c'était quoi ? Un ricin. C'était une bénédiction temporaire hein, qui n'avait pas de valeur. Ça n'avait aucune valeur, ce ricin. Dieu lui a donné, Dieu lui a repris. On a envie de dire, et alors ? Et alors hein ? Quelle importance ? À côté de 120 000 hommes, femmes, enfants, 120 000. Et on voit que parfois notre cœur il peut être vraiment dur, vraiment égoïste. Hein. On pense qu'à soi. On s'irrite parce qu'on perd son confort. Hein. Et on ne se soucie pas des personnes qui sont autour de nous, des âmes. Et Jonas, il n'a pas de cœur. Hein. Et Dieu veut aller jusqu'à son cœur. Certes, dans le poisson, il s'est repenti de n'avoir pas été allé prêcher à Ninive. Et c'est bien. Mais il fallait aussi se repentir de ce qui avait mené à sa désobéissance. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que Jonas ne voulait pas aller prêcher à Ninive ? Eh bien, c'était le cœur, ça, c'est la racine. C'était qu'il était dur, qu'il était égoïste, hein, qu'il n'avait pas de compassion, qu'il n'avait pas de pitié, d'amour pour son prochain. Et Dieu voulait aller au cœur du problème. Il ne voulait pas traiter juste la surface. Bon, c'est bien, tu as obéi, c'est bon. Non, il faut aller jusqu'au cœur. Au fond du jardin, on a un micocoulier. Vous savez, cet arbre, apparemment, c'est cerisier sauvage. Et je pourrais très bien acheter, acérer plein de cerises, les accrocher. On dirait, c'est vrai, ça, c'est un cerisier, c'est beau, hein. Mais ça n'en fait pas un cerisier. Parce que, génétiquement, ce n'est pas un vrai cerisier. Il ne porte pas de cerises. Hein. Je peux tromper les gens,
mais j'en ferai pas un vrai Cérisien. Et Dieu veut pas qu'on trompe les gens, simplement qu'on réforme sa vie, qu'on arrête de faire certaines choses, qu'on essaye d'en faire d'autres. Non, Dieu veut aller jusqu'au cœur. Il veut changer notre cœur. Il veut nous donner un cœur nouveau par la conversion. Et donc, bien sûr, c'est par la nouvelle naissance, d'abord. Mais ensuite, c'est par un désir que Dieu change notre cœur. Seigneur, change mon cœur. Regarde comment je suis. Délivre-moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, c'est du cœur que viennent, et là, il donne une liste de péchés. Il dit, mais ça, c'est du cœur. C'est de votre cœur. Et Dieu veut changer notre cœur. Et donc, si nous avons conscience, Dieu nous montre des choses qui ne vont pas dans notre cœur, mais il faut aller auprès de lui et dire, Seigneur, mais change mon cœur. Parce que sinon, je serai toujours comme ça. Je continuerai à agir de cette manière. Dieu veut nous guérir au plus profond. Il ne veut pas nous réformer. Il ne veut pas simplement changer certaines choses autour, et puis hop, on accroche quelques belles cerises et on dit « Ah, l'arbre, il est beau ». Non. Et il est important de comprendre que nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons. Mais nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Il y a une différence, vous savez. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons. Et puis si on arrête de pécher, j'ai arrêté de le faire, c'est bon, je ne suis plus pécheur. Non. Nous sommes des pécheurs, alors nous péchons. Et voilà, c'est un fait. C'est un fait. Et Dieu veut nous libérer, il veut nous délivrer de cette nature profonde qui nous domine si lui ne nous domine pas. Parce que le seul moyen d'être délivré, on le sait, après être passé par une conversion, après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, après cela, c'est de laisser Jésus vivre en nous et dominer finalement cette vieille nature qui ne mérite que la mort. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes morts avec Christ, vous avez été crucifiés avec lui. Et cette nature, il ne faut plus la laisser vivre en fait. Il faut que Christ vive en vous et que lui la domine. Et si Christ vit en vous, alors vous vous comporterez bien. À ce moment-là, vous allez changer, vos actions vont changer, mais ça sera du cœur, ça sera réel, par Jésus-Christ qui vit en vous. Est-ce que récemment, vous avez changé, vous avez essayé de mettre des fruits, et puis sans demander à Dieu de changer votre cœur? Il ne faut plus le faire. Allez au Seigneur, à genoux. Et après avoir demandé à Dieu de vous changer, alors là, vous pouvez commencer à faire des efforts. Dieu ne va pas se contenter d'un changement superficiel. En fait, il nous aime trop pour cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un 4e chapitre à notre vie. Il va y avoir un 4e chapitre. Parce que Dieu nous aime. Il ne va pas nous laisser, il a fait ce qu'il faut, c'est bon. Non, Dieu veut aller jusqu'au cœur. Il veut transformer notre cœur. Il veut qu'on se repente, que vraiment on le laisse vivre en nous, pour qu'il triomphe de notre péché. Que le Seigneur vous bénisse.